Aujourd'hui, nous allons parler du premier amour. En Apocalypse, chapitre 2, verset 4, la Bible dit: celle que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde bien au début, quand tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu avais comme ambition, ce que tu faisais. À chaque fois, à tout moment, tu parlais de Jésus-Christ. À chaque fois, tu aimais, tu faisais le tout pour être dans l'intimité avec ton Dieu. Tu faisais le tout pour que tu sois dans la pensée de Dieu. Bien-aimé, mais aujourd'hui, parce que tu as abandonné ton premier amour, tu es tombé dans l'habitude. Tu pars à l'église par habitude, parce que les dimanches on part à l'église, parce que les dimanches on doit aller, les samedis il faut partir évangéliser. Tu fais les choses par habitude, bien-aimé. La plupart des gens ont abandonné le premier amour et sur ces, leurs bénédictions, ils ont vraiment échappé. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de choses nous échappent, c'est parce que nous avons abandonné le premier amour. Même dans la prière, pour entrer dans l'intimité de Dieu, les gens commencent même à pécher. Ils pêchent, ils se disent: je vais me repentir. Même pour se repentir, on se dit: je vais me repentir les samedis, parce que les dimanches, j'irai à l'église. Et après les dimanches, les lundis, on retourne encore dans le même péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible dit: rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours qui viennent sont mauvais. Il ne faut pas rester dans le bientôt des païens. Parce qu'il y a des gens qui se moquent même de la parole de Dieu. C'est dit: Jésus-Christ revient bientôt, les bientôt là, jusqu'à présent. Laisse-moi te dire quelque chose: Jésus-Christ revient maintenant. Parce que si tu n'arranges pas aujourd'hui, bien-aimé, tu vas passer où l'éternité? Ne tombe pas dans l'habitude. Retrouve ton amour, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé, ton premier amour. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ton premier amour, une fois de Jésus-Christ. Tu aimais être en communion avec lui. Tu aimais passer beaucoup de temps dans l'intimité avec Jésus-Christ. Tu voulais être à tout moment dans sa pensée. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le diable ne te trompe pas. Il n'y a pas de Dieu plus fort que Jésus-Christ. Je répète encore, il n'y a pas de Dieu plus fort que Jésus-Christ. Car c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si tu retournes dans ton premier amour, tu verras que dans la pensée de Dieu, il y a aussi, parce que c'est ce que la Bible dit, il y a un projet de bonheur, pas un projet de malheur sur nous. Et sur ce, pour arriver au premier, ou pour arriver à notre projet de bonheur, il faut retourner dans le premier amour. Laisse-moi te dire, la Bible dit, quand Adam a péché, on les avait chassés dans le jardin d'Éden. Mais il fallait une personne pour les ramener dans le premier amour. C'est pour cela que la Bible dit: le premier Adam avait commis un péché. Il fallait encore le deuxième Adam qui est Jésus-Christ pour venir effacer Jésus-Christ pour venir effacer ces péchés.